Tu l'as déjà vécu, n'est-ce pas? Tu prends une décision qui te tient à cœur, tu suis un projet, tu oses dire non, et aussitôt, tu sens le besoin de t'expliquer. Tu te retrouves à justifier ton choix, à défendre ta position, comme si ta valeur dépendait de la capacité des autres à comprendre ton raisonnement. Mais laisse-moi être clair avec toi dès maintenant. Le besoin de se justifier en permanence est un poison silencieux. Il te fait perdre du temps, il t'épuise mentalement, il te décentre et surtout, il envoie un message dangereux à ton propre esprit. Ce que je pense ne suffit pas, il faut que les autres valident. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'expliquer chaque pas que tu fais. Tu n'as pas à convaincre tout le monde que tu es sur le bon chemin. Ton énergie est précieuse. Elle doit être orientée vers l'action, pas vers la défense de ton intégrité. Sénèque, il y a 2000 ans, l'avait déjà compris. Le sage n'a rien à prouver. Il agit selon ses principes, pas selon l'opinion des autres. Il ne court pas après l'acceptation. Il sait que la vérité ne se débat pas à chaque tournant. Elle se vit, elle se démontre dans les faits, pas dans les discours. Et aujourd'hui, la science moderne appuie ce que la sagesse antique savait déjà. Plus tu te justifies, plus tu fragilises ta propre autorité intérieure. Plus tu expliques, plus tu invites la critique, la confusion, le doute, chez toi comme chez les autres. Tu deviens dépendant de l'opinion extérieure. Et cette dépendance, c'est l'inverse de la liberté. Alors aujourd'hui, on va poser les choses à plat. Pourquoi ressentons-nous ce besoin de nous justifier? Quelles en sont les conséquences psychologiques, sociales, même philosophiques? Et surtout, comment s'en libérer avec force, clarté et tranquillité intérieure? Celui qui ressent le besoin constant de s'expliquer vit dans une prison invisible dont la clé est entre les mains des autres. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on ressent ce besoin incontrôlable de se justifier encore et encore, même quand personne ne nous l'a demandé? Pourquoi ce réflexe de dire « je suis désolé » même quand on n'a rien fait de mal? Pourquoi ce besoin de rassurer, de prouver, de se faire pardonner, d'exister dans les yeux des autres avant d'exister dans les siens? La vérité, c'est que ce besoin est rarement conscient. Il ne vient pas de la logique, il vient de plus loin, plus profond. D'où vient ce besoin de se justifier? D'abord, il y a la peur du rejet. Depuis l'enfance, on nous a appris que pour être aimé, il fallait être sage, gentil, raisonnable. Alors, on a appris à se conformer. Et chaque fois qu'on faisait un pas de travers, on ressentait ce petit pincement de honte, ce regard désapprobateur. Et très vite, on a associé l'affirmation de soi au danger d'être exclu. Ensuite, il y a le conditionnement social. La société valorise la conformité, la norme, l'obéissance. Alors dès qu'on prend une voie différente, qu'on change de carrière, qu'on quitte une relation, qu'on refuse une invitation, on se sent obligé de justifier notre divergence, comme si le fait d'être différent devait être expliqué. Et puis, il y a l'ego blessé, ce besoin d'être compris. On veut que les autres voient nos intentions, qu'ils sachent qu'on n'est pas mauvais, qu'on a une bonne raison. Mais en réalité, ce besoin de reconnaissance, s'il n'est pas maîtrisé, devient une dépendance. Enfin, il y a le perfectionnisme, souvent déguisé. Cette petite voix qui murmure « Si tu fais une erreur, on va te juger. Si tu ne t'expliques pas, on va croire que tu n'es pas digne. » Alors tu parles, tu expliques, tu dissèques chacun de tes choix et tu t'épuises. Mais à force de se justifier, on glisse dans un piège. Quand tu te justifies sans arrêt, tu n'es plus dans l'action. Tu es dans la défense. Tu n'agis plus par élan. Tu agis par anticipation du jugement. Tu modifies ton comportement, non pas pour faire ce qui est juste pour toi, mais pour éviter de froisser, d'être mal vu, d'être mal interprété. Et ça, c'est le début de la déconnexion avec toi-même. Tu perds ton pouvoir intérieur. Tu deviens l'ombre des attentes des autres. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu crois communiquer, mais en réalité, tu implores l'approbation. Je ne voulais blesser personne. Je ne veux pas qu'on pense que je suis égoïste. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, mais chaque mot devient une négociation avec toi-même. Et à force, tu t'oublies. Et sur le plan émotionnel, cette habitude a un prix. L'anxiété, la fatigue mentale, la perte de confiance. Car plus tu t'expliques, plus tu doutes de toi. Tu entres dans une spirale. Expliquer, douter, regretter, recommencer. Tu deviens vulnérable aux critiques, aux remarques, aux opinions de ceux qui n'ont aucun droit sur ta vie. Et peu à peu, tu te construis une identité fragile, une image polie, présentable, mais vide. Tu crois créer des liens, mais tu crées des chaînes. Tu crois être compris, mais tu t'emprisonnes dans le regard des autres. Et socialement, c'est un cercle vicieux. Car plus tu te justifies, plus tu envoies un signal invisible. Mon avis n'est pas suffisant. Mon choix n'est pas clair. Ma valeur dépend de ton approbation. Et tu attires, sans le vouloir, des gens qui se nourrissent de ça. Des manipulateurs, des dominateurs, des personnes qui se sentent légitimes à te corriger, te conseiller, te modeler.
parce que tu as laissé la porte ouverte. Mais la réalité, c'est que tu n'as rien à prouver. Ta vie n'a pas besoin d'être comprise pour être respectée. Tes choix n'ont pas besoin d'être acceptés pour être valides. Ta différence n'a pas besoin d'explication pour être assumée. Sénèque écrivait « Celui qui est maître de lui-même ne se laisse pas troubler par le jugement des autres. » Et c'est ça, le cœur du stoïcisme, faire de ta paix intérieure une forteresse. Ne pas chercher à contrôler ce que les autres pensent, mais maîtriser ce que toi, tu décides d'être malgré eux. Tu n'as pas besoin de permission pour être toi. Tu as seulement besoin de courage. Alors, comment on fait? Comment on sort de cette habitude toxique de se justifier pour tout le temps? Comment on brise ce réflexe qui nous fait baisser les yeux, étouffer nos choix, nous excuser d'exister? La réponse tient en une phrase. Tu dois revenir à toi, pas dans l'ego, pas dans l'arrogance, mais dans l'alignement. Quand tu arrêtes de te justifier, tu fais plus qu'un simple silence. Tu affirmes intérieurement que ta voix intérieure a plus de poids que les voix extérieures. Et pour en arriver là, tu dois d'abord apprendre à valider tes propres choix, à te poser cette question essentielle. Avant d'agir, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça m'élève? Pas. Que vont-ils penser? Pas. Est-ce que ça va plaire? Pas. Est-ce que ça va décevoir? Juste. Est-ce que c'est fidèle à qui je veux devenir? Et cette question devient ton guide, ton ancrage, ta boussole, parce que tant que tu vis selon les réponses des autres, tu ne vis pas vraiment. Sénèque disait « C'est une grande chose que de savoir être à soi. » Et ce savoir, ça s'apprend. Ça commence par un changement d'intention. Quand tu sens que tu veux t'expliquer, arrête-toi, respire et demande-toi « Est-ce que je parle pour partager ou pour me faire accepter? » Si c'est pour te faire accepter, tais-toi, pas par orgueil, mais par respect pour toi-même. Voici quelques pratiques simples mais puissantes pour réapprendre à parler sans te justifier. Première pratique, la phrase courte. Tu n'as pas besoin de 3 paragraphes pour dire non. Non, merci, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas disponible. Pas de justification, pas d'histoire, pas de détour. Deuxième pratique, l'espace de silence. Après avoir dit quelque chose, ne remplis pas le vide. Tu n'as pas à combler l'inconfort des autres. Le silence, parfois, est plus fort qu'un long discours. Il dit « Je suis clair, je suis en paix, je n'ai rien à prouver ». Troisième pratique, le journal intérieur. Chaque fois que tu ressens ce besoin de te justifier, note-le. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux éviter? Le conflit? Le rejet? Le malaise? Tu verras que la plupart du temps, tu veux éviter une émotion, pas une conséquence réelle. Et cette prise de conscience est puissante parce qu'elle te rend responsable, elle te rend libre. Quatrième pratique, la posture. Ce n'est pas juste dans les mots, c'est dans la manière dont tu te tiens. Tu regardes, tu respires. Quelqu'un qui croit en lui n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il est là, c'est tout. Et enfin, cinquième pratique, entoure-toi mieux. Quand tu es entouré de gens qui te respectent, tu n'as pas à te justifier. Tu t'exprimes, ils écoutent, tu choisis, ils acceptent, tu changes, ils s'adaptent. Mais si tu dois toujours te justifier, peut-être que le problème n'est pas en toi, mais autour de toi. Arrêter de se justifier n'est pas juste un outil de communication, c'est une libération existentielle. Voici ce que tu gagnes quand tu te libères de ce poids. 1. Clarté mentale. Tu ne passes plus tes journées à anticiper les réactions, à réécrire tes mots, à rejouer les conversations. Tu gagnes une paix mentale incroyable. 2. Pouvoir personnel. Tu reprends les rênes de ta vie. Tu ne négocies plus tes choix, tu les assumes, tu les incarnes. Et les gens commencent à te regarder différemment. Ils te respectent. Non parce que tu expliques, mais parce que tu es ferme dans le silence. 3. Confiance intérieure. Chaque fois que tu dis non sans t'excuser, tu envoies un message à ton cerveau. Ma voix compte. Je suis capable, je suis digne. Et cette confiance devient ta base. Tu ne m'en dis plus la validation. Tu rayonnes depuis l'intérieur. 4. Relation plus saine. Tu attires des gens qui respectent ton espace, qui ne te demandent pas de t'expliquer, mais qui t'écoutent. Des relations fondées sur la liberté, pas sur le contrôle. 5. Énergie retrouvée. Parce que se justifier fatigue, mentalement, émotionnellement. Quand tu arrêtes, tu retrouves ton énergie pour créer, construire, aimer, vivre. 6. Autorité naturelle. Ironiquement, moins tu cherches à convaincre, plus tu inspires. Ton silence devient ta parole. Ta paix devient ton argument. Ta cohérence devient ton charisme. Et tu n'as plus besoin de parler fort. Tu es fort. Ne pas se justifier, ce n'est pas être froid ni méprisant, c'est être enraciné, stable, présent. C'est dire au monde « Je suis responsable de ma vie, je la choisis et je la vis selon ma vérité ». Et ça, c'est l'un des actes les plus puissants que tu puisses poser. Ta liberté commence le jour où tu arrêtes de demander la permission d'être toi. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton silence. Tu n'as plus besoin de décortiquer tes choix. Tu n'as plus besoin de convaincre ceux qui ne vivent pas dans ta peau. Tu es là, entier,
souverain, responsable. Arrêter de se justifier, ce n'est pas fuir la communication, c'est revenir à l'essentiel. Tu n'es pas sur cette terre pour plaire à tout le monde. Tu es là pour vivre pleinement, profondément, selon ce qui t'appelle. Et ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin d'explication. Ils ressentent ton intention. Ils voient ton cœur. Ils respectent tes limites, même s'ils ne les comprennent pas toujours. Sénèque écrivait « Ceux qui comprennent la nature savent qu'elle ne demande pas de justification pour être ce qu'elle est. Toi aussi, tu es nature, tu es souffle, tu es mouvement, tu es un être humain avec une histoire, des choix, des élans que personne n'a à juger. Alors marche, avance, parle si tu veux, mais ne t'explique plus. Exprime, partage, affirme, mais n'implore jamais qu'on te comprenne pour exister. Le monde n'a pas besoin de plus de gens raisonnables, dociles, justifiables. Il a besoin de présence vraie, de gens alignés, de voix qui ne tremblent plus quand elles disent non, de regards qui restent calmes quand ils sont incompris, de cœurs assez solides pour aimer sans se diluer. Et si tu choisis cette voie, tu verras, tu deviens plus libre, plus fort, plus clair, plus respecté. Pas parce que tu t'imposes, mais parce que tu n'as plus besoin d'être validé. Et c'est là que tout change. Alors, retiens bien ceci, tu n'as pas besoin de te justifier pour être légitime. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pour être respecté. Tu as seulement besoin d'être fidèle à toi-même. Et crois-moi, c'est plus que suffisant.